Malik et Sarah sont assis à la table d'un restaurant chic parce qu'ils fêtent leur 12e anniversaire de mariage. Pour un observateur extérieur, c'est le couple idéal. Ils sont élégants, ils sont prospères, ils sont calmes. Mais à leur table, le silence est assourdissant. Sarah essaye de partager une frustration qu'elle a eue au travail le matin. Elle cherche un regard, une main posée sur la sienne, une validation ou simplement une présence. Mais Malik, qui est fidèle à son style évident, commence à se sentir submergé par l'émotion de Sarah. Pour lui, la tristesse de Sarah est un problème qu'il ne sait pas résoudre. Et cela le fait se sentir terriblement incompétent. Pour se protéger de cette sensation d'échec, il active son bouclier. Il donne un conseil froid et logique à Sarah. Puis il change tout de suite de sujet pour parler des notes des enfants. Sarah se tait. Elle ressent une douleur littéralement physique dans la poitrine. Malik voit cette douleur sur son visage, mais il l'ignore simplement. Et la raison pour laquelle il n'ose pas s'approcher de cette douleur qu'il voit sur le visage de son épouse, c'est parce qu'il pense que s'il s'approche, il sera responsable de cette douleur. Il confond empathie et culpabilité. Il préfère se dire qu'elle est trop sensible plutôt que d'admettre qu'il est déconnecté. À regarder de plus près, derrière ce qui ressemble à un couple enviable, Sarah a cessé de poser des questions. Elle a appris que demander du réconfort à Malik, c'est comme essayer de puiser de l'eau dans un puits sec. Elle est devenue ce qu'on appelle être seule à deux. Les enfants observent. Ils voient leur papa Malik, qui est un héros de provision, mais un étranger de la proximité. Ils voient aussi leur maman Sarah, qui compense ce vide en devenant une super maman. Elle est anxieuse, épuisée. Aujourd'hui, nous allons briser le déni. Nous allons voir comment l'évitement façonne non seulement votre couple, mais aussi la destinée émotionnelle de vos enfants. Je suis Carole Sanogo, coach certifié en santé mentale, tenant compte des traumatismes chez Release Coaching. Nous sommes au 4e jour de notre immersion dans le monde de l'attachement évitant. Nous avons compris les racines de Malik, son silence de survie et sa peur de l'intimité. Aujourd'hui, nous allons regarder autour de lui. Parce que personne n'est une île. L'attachement évitant agit comme un courant d'air froid, voire glacial, qui traverse toute la maison. Pour comprendre pourquoi votre partenaire souffre, nous devons faire une analyse de ce que le retrait de l'évitant provoque chimiquement et psychologiquement chez l'autre. L'évitement n'affecte pas les hommes et les femmes de la même manière dans l'intimité. Voyons d'abord quand l'homme est évitant. Quand un homme est évitant dans le couple, la femme vit ce qu'on appelle la détresse de la veuve mariée. Cela se manifeste par la privation de régulation émotionnelle. En psychologie, nous savons que le couple sert de régulateur extérieur. Donc, quand une femme exprime une émotion et que l'homme se retire, au lieu de recevoir cette régulation externe de son mari, elle subit un choc neurologique. Le cerveau interprète ce silence comme un danger mortel, qui est le danger du rejet social. Elle entre alors dans un état d'hypervigilance.
Elle est privée de cette régulation émotionnelle que son mari devrait lui apporter. Il y a aussi le syndrome de la poursuite désespérée que l'épouse de l'évitant expérimente. Parce qu'elle se sent abandonnée, elle devient une anxieuse activée. Elle crie, elle critique, elle harcèle. Et elle fait tout cela parce qu'une réponse négative ou une attention négative est biologiquement préférable à l'absence totale de réponse. Elle préfère qu'il se fâche plutôt qu'il soit comme un fantôme. Et enfin, elle peut expérimenter aussi l'épuisement du soin. Il s'appelle en anglais the caregiver burnout. Elle finit par porter seule la charge mentale et émotionnelle de toute la famille. Et à long terme, cela se transforme en ressentiment profond. Et cela finit par détruire l'admiration qu'elle avait pour son époux. Qu'en est-il quand c'est la femme qui est évitante? Dans ce cas-là, l'homme se retrouve dans une forteresse de solitude. Premièrement, il expérimente ce qu'on appelle la castration symbolique du partenaire. L'homme a un besoin psychologique d'être le lieu sûr de sa partenaire. Quand la femme évitante rejette toute aide et refuse d'être vulnérable, ou quand elle s'exprime du genre « je n'ai pas besoin de toi, laisse-moi gérer seul », elle envoie un message d'inutilité à son partenaire. L'homme se sent alors déconnecté de son rôle de protecteur émotionnel. L'homme peut aussi expérimenter l'inhibition de l'intimité physique. Pour la femme évitante, le corps est souvent la dernière frontière. Elle peut utiliser le travail, la fatigue ou les enfants comme bouclier pour éviter l'intimité sexuelle. Car le sexe demande une reddition émotionnelle, une disponibilité émotionnelle qu'elle perçoit comme un danger. L'homme rejeté physiquement finit par s'isoler ou alors par chercher de la validation dans de la performance extérieure. Donc, ce qui crée en réalité deux célibataires qui vivent sous le même toit. Et enfin, quand c'est la femme qui est évitante, le couple se retrouve dans une compétition pour l'indépendance. La relation est transformée en une compétition de qui a le moins besoin de l'autre. C'est une dynamique dans laquelle celui qui aime le moins semble gagner, mais en réalité, tout le monde est perdant dans une dynamique pareille. Les enfants ne sont pas en reste parce que l'attachement évitant, les parents évitants ont un impact sur les enfants. Le style d'attachement d'un parent est le climat dans lequel l'âme de l'enfant grandit. L'évitement crée une atmosphère de froid sec dans une maison. Nos enfants ne font pas que ce que nous disons, mais ils font en réalité ce que nous sommes. L'attachement évitant est un héritage invisible qui est transféré aux enfants. L'impact est différent sur les fils et sur les filles. Commençons d'abord par l'impact de parents évitants sur les fils. Pour un fils qui a un papa évitant, il expérimente ce qui s'appelle l'atrophie émotionnelle. Ça veut dire que c'est un manque de croissance émotionnelle. Le fils apprend par observation que l'intimité est efféminée ou alors elle est dangereuse. Il développe ce qu'on appelle l'alexithymie, qui est l'incapacité à nommer ses émotions. Pour ce fils de papa évitant, sa seule valeur réside dans ses notes, ses trophées sportifs ou sa capacité à ne pas pleurer. Il devient un futur mari qui saura construire une maison, mais pas y habiter émotionnellement.
Il ne pourra être présent que physiquement. Il devient un petit soldat de la performance. Il pense que pour rendre son père fier, il ne doit jamais avoir besoin d'aide. Qu'en est-il du fils de la maman évitante? Il développe l'identité de sauveur entre Jamie. S'il sent que sa mère est inaccessible, il peut essayer de devenir le petit mari émotionnel, essayant de la dérider ou de la satisfaire. Plus tard, il attirera dans sa vie des femmes émotionnellement indisponibles. Et il s'épuisera à essayer de les guérir entre Jamie pour obtenir enfin l'amour qu'il n'a pas capté chez sa mère. Il passera sa vie à essayer de deviner les besoins des femmes pour ne pas être rejeté. Ou il devient lui-même un évitant qui fuit dès qu'une femme demande de la proximité. Parlons maintenant de l'impact profond sur les filles. La fille d'un papa évitant développe une quête inatteignable. C'est le chemin le plus classique. La fille n'a pas été vue ou validée émotionnellement par son père et elle développe un attachement anxieux. Elle passera sa vie adulte à courir après des hommes distants, car l'amour froid est ce qui lui semble familier. Elle confond la tension de la poursuite avec l'intensité de l'amour. C'est souvent le drame de la quête sans fin. Elle pense que si elle arrive à faire sourire ou parler un homme froid, elle aura enfin prouvé sa valeur. La fille de la maman évitante devient une hyper autonome défensive. Elle regarde sa maman et apprend que compter sur quelqu'un, c'est risquer d'être déçu. Elle devient une petite adulte très tôt. Elle prend soin de ses frères, de ses sœurs, mais elle ne demande jamais rien. Elle n'a jamais eu le droit en réalité d'être fragile elle-même. Elle apprend que la vulnérabilité est une faiblesse. Elle devient une femme de fer de façon précoce, incapable de se reposer sur quelqu'un. Et ainsi, elle perpétue le cycle de l'hyper-indépendance. Pour commencer le processus de guérison, Malik doit comprendre que voir la souffrance de Sarah n'est pas une accusation contre lui. C'est plutôt une opportunité de ministère. Il doit comprendre que voir la douleur de Sarah ne doit pas déclencher une honte en lui, mais plutôt de la compassion. Parce que la culpabilité vous fait fuir, mais l'empathie vous fait rester. Voyons ce que nous dit la Bible. Dans Galates, le chapitre 6, versets 2 à 3, la Bible nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et aidez-vous dans les difficultés. Et vous accomplissez ainsi la loi du Christ, la loi de l'amour. Car si quelqu'un pense être quelque chose, trop important pour s'abaisser à aider, alors il n'est rien et il se trompe lui-même. » Je viens de lire la version amplifiée. Dieu nous appelle à être des témoins de la douleur de l'autre. Malik n'a pas besoin de réparer Sarah. Il a juste à être là quand elle pleure. C'est cela la loi du Christ. L'évitant pense souvent qu'il est au-dessus des émotions. Ou alors il est tellement écrasé par la culpabilité qu'il ne peut plus agir. Nous allons donc passer à un temps de prière. Je vous invite à répéter après moi la première partie de cette prière. Seigneur Jésus, je te confesse que j'ai eu peur de la souffrance des miens. Je demande pardon
pour avoir fui leurs larmes par peur d'être coupable. Je refuse aujourd'hui de laisser l'ombre de mon évitement obscurcir l'avenir de mes enfants. Je brise les cycles de froideur et d'indépendance excessive dans ma ligne. Saint-Esprit, donne-moi un cœur de chair pour ressentir sans m'effondrer. Je choisis d'être présent ou présente, d'être vulnérable et d'être un refuge. Je te présente mon conjoint et mes enfants. Je reconnais que mon armure les a souvent blessés. Je refuse aujourd'hui de me laisser paralyser par la culpabilité. Je choisis de voir la souffrance de l'autre sans me sentir attaqué. Je demande pardon pour le vide émotionnel que j'ai laissé dans ma maison. Saint-Esprit, donne-moi le courage de rester présent quand l'autre pleure. Apprends-moi à offrir une épaule au lieu de donner de la froideur au nom puissant de Jésus. Amen. Alors maintenant, je vais prier pour clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Excellent Père de grâce, je prie pour chaque famille qui écoute, partout dans le monde, qui vit dans le gel émotionnel. Je brise maintenant le mur invisible qui sépare les cœurs qui vivent sous le même toit. Je brise au nom de Jésus cette malédiction de l'indifférence subie. Seigneur, je prie pour Malik qui représente tous les hommes qui m'écoutent. Enlève le poids de la culpabilité qui les empêche d'approcher. Sarah qui représente les femmes. Donne, Seigneur, à l'homme qui m'écoute de comprendre qu'il n'a pas besoin d'être parfait, mais juste d'être présent. Seigneur, restaure la capacité de mon frère à regarder son épouse sans défense. Je prie pour les enfants, pour ces fils et ces filles qui ont appris à cacher leur cœur. Je prie, Seigneur, que tu restaures leur innocence. Guéris les fils et les filles de l'absence émotionnelle. Que ton amour parfait, qui ne rejette personne, vienne saturer les fondations de ces maisons. Père, que ton amour parfait qui bannit la crainte, inonde les salons, les chambres, les cuisines, tous les recoins de ces maisons que toi-même tu connais, Père. Nous déclarons la fin du désert et le début d'une oasis de paix. Que le dialogue reprenne là où le silence était installé. Et au nom de Jésus, je déclare une saison de dégivrage, de dégel dans les familles et qu'une saison de tendresse soit retrouvée dans les foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons ainsi au terme de notre épisode d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à mettre un pouce, liker cette vidéo, mettez un commentaire et partagez surtout à une personne à qui elle pourra faire du bien. Et on se retrouve demain et nous allons parler du masque de la réussite. Nous allons parler de comment le travail cache en réalité le vide relationnel chez l'évitant. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.